Salut à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour une nouvelle review sur le compte Dailymotion Bionic Legend Review. Donc aujourd'hui on va continuer notre rétrospective des 7 canisters, donc des modèles moyens en fait, qui sortent chaque année aux environs d'environ, joli ça pour sa review. Enfin oui, donc qui sortent entre 9,99 et maintenant 12,99 €, donc voilà, vous voyez à peu près. Et donc la dernière fois on a fini 2003 avec les Rakshis. Souvenez-vous, 2003, la bataille finale entre le bien et le mal, entre Makuta et Takanuva, le toit de lumière. Donc en fait on pouvait se demander visiblement qu'est-ce qu'il y aurait après ça en fait, Donc d'ailleurs il me semble que normalement Lego devait arrêter Bionic en 2003, enfin d'après certains c'est ce qu'ils disent, ce que j'ai lu sur certains forums et tout. Moi je sais pas trop, je pense que si ça marche ils allaient continuer de toute façon, et puis bon ils ont quand même mis en place avec les Rakshi le système d'articulation double au niveau des jambes, souvenez-vous, au niveau du genou, donc c'était une grande nouveauté niveau 7, ça, pas niveau storyline bien évidemment. Et donc oui, aussi niveau storyline on aurait pu se demander qu'est-ce qui va se passer ensuite. Et donc au final 2004, c'est un peu donc un retour en arrière en fait, ce qui est fait dans pas mal de films, de séries ou autre chose. C'est un peu un numéro 0, donc en fait on retourne en arrière. Et donc là cette fois-ci on va retourner pas sur Matani mais sur Maître Nuit en fait. Et donc on va retrouver des personnages qu'on connaît comme par exemple les Turaga, donc Turaga Wakama, Nokama, Wenua, Onewa, Matao et Nuju, voilà. Donc c'était les Turaga qu'on connaissait 2001-2003. Et qui dit Turaga dit qu'avant ils étaient Matoran, puis Toa, puis Turaga pour arriver à ce stade là. Donc ça c'est l'évolution dans Bionic, là c'est un principe assez fondamental. Un Matoran devient Toa, puis devient un Turaga. Donc effectivement, on aurait pu se demander, ils ont été aussi Toa. Et donc en fait, Maître Nuit, ça va raconter ça, va raconter, on va dire plus ou moins les aventures des Toa Maître. Donc en fait, Nuju, Onewa, Wakama, tout ça, tout ce que je vous ai dit en fait, sauf quand ils étaient Toa. On aura aussi un petit bout quand ils seront Matoran, mais bon, c'est pas très important. C'est pas le plus important, voilà. Donc c'est ça, 2004, c'est un retour aux sources, donc on va dire, enfin un retour aux sources. Non, on va dire un retour en arrière dans l'histoire pour voir un peu ce qui se passait avant que les Toa n'arrivent, voilà. 2004 aussi, donc c'est important. Là, je vais pas montrer de set ni rien, c'est donc vous allez voir mes mains qui bougent. Mais 2004 aussi, c'est donc niveau storyline en retour en arrière et tout comme j'ai dit, donc c'est déjà un bon morceau. Et aussi niveau 7, c'est aussi une petite révolution parce que c'est aussi l'arrivée de certaines pièces et de certaines couleurs qu'on verra jusqu'à nos jours environ. Donc on peut dire que c'est déjà 2004, c'est un peu la première révolution dans Bionic, voilà. Il y a aussi 2006 qui l'est. 2004 aussi storyline, non pas forcément parce qu'on fait un retour en arrière, mais parce que l'histoire va commencer à s'intensifier et se complexifier surtout. Souvenez-vous, au final, je veux dire, en 2001-2003, on connaissait Notoa, Matoran, Turaga, Rai, et puis ensuite les différents ennemis qui venaient chaque année, mais c'était pas très complexe, quoi. Alors que là, vu qu'on va retourner en arrière, pas mal de choses vont être expliquées, d'autres choses vont être amenées, comme par exemple les Dark Hunters, les chasseurs de l'ombre, une nouvelle race, toute nouvelle, et donc il n'y a pas à être laissé justement comme ça en plan, à part que un set ou pas, non, vu qu'il y aura quand même un guide pour les chasseurs de l'ombre qui va sortir plus tard. Donc non, vraiment, 2004, je pense que c'est le début de la complexification de l'univers Bionic, là. Voilà, donc on va dire que c'est plus vraiment un truc pour gamins, même si ça reste dans les lignes du bien contre le mal. Souvent les Toa sont juste très gentils et se battent contre des gros méchants, voilà, c'est assez manichéen Bionic là. Mais on va dire qu'en 2004 l'univers se complexifie avec plus de personnages, plus de races qui arrivent, plus d'événements qui nous seront racontés comme pas mal de guerres différentes, etc. Donc 2004 c'est un peu le début de ça, et puis je pense que 2006 aussi va bien continuer dans le genre en continuant la complexification, voilà. Donc 2004 au final c'est un peu une grosse année, c'est un peu un renouveau Bionic comme 2009 nous l'était annoncé. Bon, 2009 l'est par son histoire, mais l'est moins par ses pièces, par exemple ses techniques qui ne sont pas non plus super nouvelles on va dire, mais ça c'est une autre histoire et un autre débat, voilà. Mais donc voilà, donc 2004, faut juste retenir que c'est une grosse année, même si à ce qui paraît elle n'a pas marché. Lego cette année-là a fait un gros déficit à ce qui paraît, mais bon, ça c'est ses thèmes aussi généraux, c'est pas que Bionic, voilà. Mais bon, 2004 c'est une grosse année, c'est ce qu'il faut retenir. Et donc un peu comme en 2001, la Wave 1 ça va être en fait les Toa qui vont sortir en premier, pas les méchants. Souvenez-vous, 2001 on avait juste les Toa normal, après les ennemis n'étaient pas en canister. 2002 les Borgs sortirent en premier, puis les Toa Nuva. Et 2003 enfin on n'a pas du tout de gentils, on a juste eu des méchants sur les deux waves, voilà. Donc 2004 c'est un peu comme 2001, c'est les Toa mes trucs qui vont sortir en premier. Donc par contre, comme toutes les rétrospectives, on va faire dans l'ordre du toit de feu marron, pierre et terre, voilà,
comme les Keita, même si comme vous l'avez vu déjà en 2003, les Keita n'étaient plus les mêmes couleurs, on retrouvait du blanc avec le rouge il me semble, voilà. Donc là aussi d'ailleurs c'est la disparition des Keita aussi 2004, hein, vous allez voir, on aura quand même des fusions mais ce ne seront plus du tout des Keita et voilà quoi. Même s'ils seront peut-être mieux intégrés dans la storyline justement les fusions qu'on pourra faire avec les Toa ou les Vaki par exemple, voilà. Mais bon, on commence tout de suite parce que je pense que là ça fait un peu 5 minutes de contexte, donc vous l'aurez compris je vais un peu continuer de toute façon à vous raconter l'histoire au fur et à mesure que je vous présente les sets, voilà. Donc, hop là, je me déplace. Et on va commencer, hop là, hop, voilà, comme ça. Avec le premier canister, voilà, donc, oula, j'ai eu un petit bug, je ne sais pas si ça va passer. Ok, le temps s'est arrêté, ok, ok, j'espère que ça va pas foirer sur la review au final, sinon je serais bien deg. Donc, voilà le canister donc, du Toa Metru, donc Vakama, voilà, donc, hein. Comme vous pouvez le voir, il est cylindrique comme celui des Toa et des Toa Nuva. Donc ça c'est pas mal, c'est un peu une marque, un aspect pour les Toa, alors que ceux des ennemis ont des formes spéciales. Bon, c'est la dernière fois qu'on en verra aussi un cylindrique, hein, je tiens à vous le dire, en 2005 ce sera plus ça, saloperie de moustique là, hop là, voilà. Donc en 2005 ce ne sera plus comme ça, ni les années d'après d'ailleurs, voilà. Donc la dernière fois qu'on trouve un canister cylindrique, à moins que Lego nous en ressorte en 2010, ça je peux pas prévoir, mais vu la taille des sets, je ne pense pas. Voilà, la taille des sets et des pièces surtout. Donc que dire sur ce canister, donc il est transparent et comme les Toa Nuva. À l'avant, on va retrouver notre ami Toa Vakama, donc l'écriture bionique comme d'habitude. Là, dans une espèce de pose d'action avec derrière, on peut voir la fonderie de Tametru, voilà. Hein, parce que c'est une nouvelle île, aussi on est plutôt sur Matani, même si vous verrez la forme est exactement pareille. Mais là c'est une autre île qui est plus futuriste en fait. On est vraiment dans le passé, mais Metru est plus futuriste que Matani. Donc voilà, on voit Vakama, notre Toa, donc on reviendra bien évidemment plus tard sur le set, hein, tout ce qu'il apporte en nouvelles pièces, qui tire son disque, donc les disques, les Kanoka, donc c'est le collectible de cette année. Enfin vous allez voir aussi à partir de 2004, les collectibles, donc les trucs qu'on collectionne avant comme les Kanui ou les Krata ou les Krana, vont disparaître graduellement. Donc les Kanoka, on va pas les étudier dans cette review, on les verra plus dans les Vaki. Je vous raconterai plus tard pourquoi, mais bon, c'est pas trop grave. L'arc-en-sondage, la référence, le nom Toa Vakama, voilà, le logo Lego. Ici toutes les informations légales, vous avez l'habitude, hein. Et ici la carte de Metru, un peu pour se repérer, c'est sympathique, donc je sais pas si vous allez voir la cam, voilà. Mais bon, on a chacun des Toa qui nous dit l'emplacement où il est sur la carte, voilà. Vu qu'on va retrouver les régions, les régions de feu, d'eau, de glace, etc. Sauf que cette fois-ci, il y aurait écrit Metru et plus Koro. Avant, c'était Takoro, par exemple, pour le village du feu. Maintenant, c'est Tametru, voilà, pour comme Metru Nui, voilà. Hop là. Ici, un truc où vous pouvez mettre votre canister dans le frigo et un code qui apparaît après au bout d'un moment, un web code, je ne sais pas trop à quoi ça servait, vu qu'après on va voir avec les Kanoka qu'on aura des Kanoka codes, voilà, qui permettent d'avoir des bonus. C'est aussi une nouveauté sur le site, il me semble. Voilà. Donc ça, et là de côté, une autre pose avec Vakama qui a la classe un peu en contre-plongée et qui tient son arme, voilà. Comme ça, assez sympathique, voilà. Donc un peu pour le contour du canister, vous avez pu le voir. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, le couvercle, donc qui est assez spécial, hein, voilà, comme vous pouvez le voir. Il a une forme un peu spéciale, mais il n'est pas inutile comme par exemple des Toa Nuva avec un espèce de truc où il n'y avait rien. Vous remarquerez d'ailleurs qu'on n'a plus aucun espace, vu qu'effectivement il n'y a plus le 6 Kanui, il n'y a plus qu'un Kanui par Toa, vu que maintenant les collectibles ce ne sont pas les Kanui, mais les Kanoka, voilà, donc j'espère que vous me suivez un peu. Mais il faut juste savoir qu'en fait ce masque là vous ne le retrouverez pas en bleu ni en rien d'autre, il existe qu'en rouge, hein, voilà. Idem pour les autres masques, en 2004 du moins, avant qu'ils aient quelques... Ouais, on n'en parlera pas trop, on va pas trop s'attarder là-dessus, voilà. Là on va retrouver un espèce de trou donc pour mettre une simple barre micron-miroir, ou micron-microix plutôt, miron-microix, voilà. Excusez-moi, ou juste une barre de ronde de 2, voilà, hop là. Mais aussi cet espace d'espace permet de mettre un Kanoka, donc je vais vous montrer. Par exemple en prenant celui du Toa de feu, voilà, excusez-moi. Donc par exemple voilà, le Kanoka de Vakama. Ok, ça se met pas dedans. Bon ok, je suis déçu. Je crois, non, sérieusement, j'aurais peut-être dû vérifier avant de faire la review, mais j'étais pourtant sûr que ça se mettait dans le truc en fait. Vous voyez, la taille correspond. Bon bah excusez-moi, je vous ai dit une fausse information. Ça peut juste se mettre là pour faire joli, en fait ça ne tient pas, voilà. Bon excusez-moi. Mais en fait non, les... ok.
j'ai foiré mon truc, ça ne sert pas pour mettre des canaux 4 dessus, ok voilà, c'est cool, je le saurai maintenant. Mais on peut quand même faire autre chose avec, en effet, il vous faut 2 capsules comme ça, donc je vais vous montrer. Par exemple, je vais prendre celle de l'ami Onewa, donc qui est marron. Donc ouais, vous avez l'espèce d'accroche là et tout. D'ailleurs, je tiens à dire que ça, je pense que c'est exactement le même moule que le truc cylindrique des Toa ou des Toa Nuva ou peut-être même des Toa Mata, voilà. Et donc voilà, donc ce que vous faites avec les boules, vous pouvez les mettre comme ça. Et donc ça en fait, qu'est-ce que c'est? En fait c'est une sphère Matoran, donc dedans vous pouvez mettre les Matoran sortis en 2004, les Metruan d'ailleurs ils s'appellent comme ça. Et donc bah normalement vous pouvez les mettre comme ça. Et en fait bah, les sphères Matoran dans la storyline c'est là où Makuta enferme les Matoran pour les endormir, voilà. Pour leur sécurité, il leur dit de se mettre là-dedans, et donc voilà. Voilà, donc on peut faire aussi ça, donc c'est assez sympa, c'est une première, on va dire, dans l'univers Bionicle. On retrouvera pas ça après, même si on aura des hauts canisters, enfin des espèces de, voilà, des hauts assez originaux, mais on n'aura jamais ce genre de truc. En plus, ça c'est avec la storyline, donc c'est plutôt sympathique, voilà. Hop là, je vais remettre ce canister ici. Et donc voilà, je crois qu'on a fait après le tour du canister, comme vous pouvez le voir. Voilà. Voilà, donc l'air rouge foncé, on va voir pourquoi maintenant d'ailleurs tout de suite, non? Ah ben non, ça, il faut faire le sempiternel manuel, donc le manuel des Toa Metru, très intéressant. Hop là. Alors, hop là, on va retrouver la même pose que l'autre, avec l'écrit Bionicle en gros, tout ça. Là, on a une petite image de tous les Toa Metru rassemblés. On remarquera d'ailleurs joliment loose dé au fond, le marron et le noir, là vite fait au fond. Et là, Tomato qui vole d'ailleurs, donc voilà, donc ça c'est un peu l'image officielle de Toa Metru. Parce que Lego n'aime bien faire qu'une seule pose pour ses jouets et remettre la même pose partout sur toutes les images officielles. C'est un peu lourdingue, mais bon, c'est comme ça, je pense que ça peut-être des problèmes d'argent. Qu'est-ce qu'il y a? Le manuel n'est pas très... Voilà, donc là il nous montre une espèce de fonction secondaire, parce qu'on verra il y a quelques fonctions secondaires. Là par exemple on peut le mettre dans le dos, d'ailleurs on peut le mettre aussi à l'envers pour faire une espèce de jetpack, c'est une espèce d'arbalète de feu. Là on nous montre qu'il faut démonter les bras et plier le toit pour pouvoir le ranger comme d'habitude dans sa boîte, hein, ça c'est une grande... depuis 2001 c'est comme ça, le fait de pouvoir mettre ses toits dans sa... Enfin, les canisters dans leur boîte, quand enfin, maintenant avec les boîtes sont un peu plus grosses, c'est un peu plus salon de se trimballer avec ça, mais bon, c'est pas grave, c'est une façon de ranger comme les autres. Et donc là, le combo qui se fait avec Suite Feu, Onewa, Vakama, donc, et aussi bah, le vert, donc pas Wenua. Donc on a cette espèce de chose, donc ouais, c'est pas un Keita, oula, c'est pas un Keita ni rien, c'est une espèce de bête à 4 pattes, je ne sais pas, peut-être que c'est un... Je sais pas lesquels c'est, mais il me semble qu'en fait, il y a des, ça c'est peut-être un prototype de Vaki en fait, un peu l'ancêtre du Vaki, un autre robot qui servait pour la défense, mais qui étant trop puissant a été retiré. Je suis pas sûr que ce soit à lui, ça se trouve c'est un rail ou je sais pas, mais dans les 4 combos qu'on a avec les Vaki, il y en a au moins 2 qui sont des anciens prototypes, pour au moins un, voilà. Donc bon, vous pouvez le voir comme ça, c'est des choses quadrupèdes. Donc les instructions comme d'habitude, hein, hop. Là on a un joli panel avec tous les Toa, ce qui est pas mal vu que le fond est bien représentatif de leur couleur, parce que souvenez-vous à partir de 2006 on a un peu des fonds idem pour tous les personnages, en fait des espèces de fonds neutres, on peut dire ça comme ça, alors qu'en 2004 et justement en 2009 c'est un peu revenu, là on a vraiment le fond avec la couleur qui correspond bien, donc c'est assez joli à regarder quoi. Voilà. Mais bon, les autos vous allez voir après. Là la carte aussi, donc cette fois-ci mise de côté, mais normalement c'est comme ça, voilà, donc vous reconnaîtrez la forme de Matani. Cette fois-ci c'est vraiment futuriste, la carte comme vous pouvez le voir, avec des espèces de ponts, tout ça relié entre eux. Et sympa, je vous ai dit que j'aimais bien ça, l'espèce de petit contexte et des images de chacune des îles, des images en 3D assez sympathiques. Donc ici Gametru par exemple, avec une espèce de pont qui est assez calme. Ici Pometru avec ces espèces de carrières plein de câbles qui pendent et tout, c'est sympathique. Onimetru, ça bien sûr c'est des archives, donc souvent c'est en profondeur, donc là c'est juste le dessus avec des espèces de tours, je pense d'évacuation d'air ou ce genre de choses. Ici les fonderies de Tametru, voilà. Ici les pics à glace et les pics de connaissance, je crois plutôt de Kometru, je suis pas sûr que ça s'appelle comme ça, enfin voilà, assez cristallin et tout. Et ici donc Limetru, voilà, donc avec ces espèces de gros dômes, etc. Assez spacieux, donc voilà, assez futuriste tout ça. Là les Matoran sortis cette année, donc j'ai fait dans une review plus tard, ceux-là, hein, évidemment.
je ferai après ma chronologie des canisters, ma rétrospective des canisters, je ferai la rétrospective des Matoran, donc des petits sets, on va dire, des petits sets de 2001, donc jour aussi. Encore une fois, donc voilà, un peu ceux-là, là. Donc aussi la carte, elle leur a indiqué où ils sont. Les Matoran, d'ailleurs, on reviendra sur leur rôle plus tard, voilà. Ensuite, bah, ici, vous avez à peu près tout ce que je vous ai expliqué, hein. On a ici donc le truc des boîtes qui peuvent se mettre et ici les Kanoka à collectionner, donc voilà, avec les boîtes de Kanoka à acheter. Et derrière on retrouve des pubs pour 2003. Voilà. Donc ça c'est le manuel, donc je vais essayer d'aller un peu plus rapidement. Qu'est-ce qu'on avait d'autre dans la boîte? Donc il faut savoir qu'il y avait des espèces de mini CD. Comme vous pouvez le voir, il n'y en a pas dans celui-là. En fait sur la boîte, c'est écrit que sur la boîte de Nuju. Attendez, excusez-moi, Nuju, Matao et Nokama. Mais le problème en fait c'est que ces CD, si vous voulez, contenaient des espèces de petits jeux point and click, donc on fait des images fixes où on clique sur certains éléments et donc on a des informations, on fait des petits jeux, tout ça. Et en fait il y avait 6 jeux, donc un par toi, donc d'après moi logiquement il est censé avoir un par canister quoi. Alors comme je vous l'ai dit, j'en ai que dans 3 de mes 6 canisters, donc je ne sais pas trop pourquoi. Donc les CD je vous en dis pas plus, je reparlerai donc au moment venu avec les autres canisters pendant la deuxième partie de la review, voilà. Mais donc voilà, je sais pas trop pourquoi, ça se trouve c'était peut-être mis aléatoirement, je ne sais pas. Mais donc voilà, j'en ai que 3 alors que normalement il y a bien 6 histoires différentes, une par Thomas. Qu'est-ce que j'ai d'autre aussi? Ah voilà, le petit bouclette qu'on avait vu apparaître en 2002 et donc qui racontait un peu l'histoire avec une petite bande dessinée, voilà, donc là, Bionic Maître Nuit. Ça c'est le décor assez connu avec le Colisée ici qui est au centre de Maître Nuit, justement le Colisée, voilà. Une place très importante sur Maître Nuit, justement, même dans l'univers Bionic, on va dire. Donc voilà, donc une image qui est aussi assez anthologique, celle-ci, hein, voilà. Et donc la petite bande dessinée, donc Maître Nuit, avec les Matoran, tout ça. Alors voilà, donc là, on va un peu peut-être voir la storyline, je ne sais pas. Donc voilà, donc là, hop là, un petit panel de Matoran en dessin, voilà. Le dessinateur a changé d'ailleurs, il me semble, je ne sais plus comment il s'appelle celui-là. Andy Elliott peut-être, je ne sais pas, est-ce qu'il a écrit ou pas? Non, là je ne crois qu'il n'y a pas les crédits dans celui-là. Voilà, enfin et après les Matoran on vous montre les toits, donc au final une BD au final assez très courte, hein, qui ne raconte pas grand chose. A noter que dans la bande dessinée ils n'ont pas leur espèce de cache armure qu'on verra après. Peut-être parce que je pense qu'on avait dû envoyer au dessinateur les prototypes en fait. Et donc sur les prototypes il n'avait pas ça, donc il n'a pas pu les dessiner, voilà. Vu qu'en fait Lego envoie les sets, je pense, en avance pour pouvoir faire que le dessinateur ait le temps de dessiner le comic, quoi, pour qu'il sorte en temps et en heure. Et donc là, il descend les protos et donc il avait pas les trucs de bus, je pense. Voilà. Donc voilà pour la petite explication, enfin selon moi. Et après donc on a les images de sets, donc encore une fois de plus avec la carte de Maître Nuit et les Matoran. Donc les Matoran, quelle place ils ont? Alors voilà, donc je vais un peu vous parler maintenant de l'histoire. Enfin, est-ce que je vous parle de l'histoire? Parce que maintenant je vais faire encore un peu plus de temps. Ah bah vous voyez que je raconte pas des... Là le Kanoka ils le mettent là, alors pourtant il tient bien pas, enfin je sais pas où je le fais mal, mais enfin ok, donc là le Kanoka tient mais pas dans la vraie vie quoi, je sais pas trop. Voilà, d'autres pubs pour les autres sets Lego et derrière on a 2004 Toa, voilà, donc la pose que vous connaissez avec une espèce de tentacule là qui arrive là. Donc voilà. Il y a aussi un espèce d'autres trucs que je vous ferai peut-être plus tard, mais ça a un rapport avec le Kanoka Code. Et comme c'est celui de Nokama, voilà. Donc là aussi un petit tease pour la seconde review. Je pense que cette review là on peut s'intéresser sur les 7 en eux-mêmes, voilà. 18 minutes, ouais, elle va être super longue cette review. Donc peut-être que l'histoire j'en parle un peu plus tard. Là je vous parle du 7, je préfère, comme ça j'aurai plus le temps après. Vu que de toute façon il faut le savoir, les 7 sont aussi clonés. Ils ont quand même des petites différences, on verra ça plus tard, mais en grosse majorité c'est les mêmes. Donc au final quand je vous aurai montré un, je vous aurai un peu tout montré, donc je ferai plus rapidement et donc vous parler de l'histoire. Voilà. Donc on va maintenant passer avec la figurine de Toa Wakama. Donc voilà. Le mettre un peu. Donc faut savoir qu'en fait 2004, comme l'été en fait avec les Burok et les Rakshi, c'est un peu un renouveau entier des pièces. C'est-à-dire que nos amis Tom et True sont composés à 90% de nouvelles pièces. Voilà. Et donc nouvelle pièce mais aussi renouveau dans Bionic, c'est assez important, voilà. Donc je vous fais un petit turn around du Toa, voilà, comme ça. Excusez-moi, c'est des bruits de mon PC ou des bruits de voiture à l'arrière, j'habite près d'une rue, je vous le rappelle. Voilà, comme ça, je vous l'ai montré, je pense, c'est bien. Donc déjà, première constatation, le schéma de couleur.
Et bien déjà, oula, donc excusez-moi, le schéma de couleur, rouge métru. Qu'est-ce que c'est que du rouge métru? C'est du rouge foncé, voilà. Donc adieu le rouge normal, adieu le orange. Là non, là c'est du rouge métru, voilà, donc nouvelle couleur, hein, plus foncé. À partir de 2004 les couleurs donc deviennent un peu plus foncées. Et aussi on remarquera en couleur secondaire pas du noir, mais comme c'était déjà le cas avec les Rakshi, du gris, sauf pas du gris foncé comme avec les Rakshi, mais du nouveau gris foncé, donc qui est en fait un peu plus bleuté on va dire que le gris foncé de base, voilà, ici. Et donc ouais, et donc c'est les deux couleurs de base. Donc là vous n'allez pas avoir par exemple du orange ou rien d'autre. La couleur secondaire ce sera le gris foncé. Donc ça va rester dans les pendant quelques années encore, on va dire jusqu'en 2006, ou avec les Nika ça va changer un peu. Non, avec les Piraka même, je raconte des bêtises, voilà. Donc voilà la couleur, et même avec les Vizoraks en 2005. Mais voilà, donc juste deux couleurs, une nouvelle couleur, le rouge métru, comme vous allez voir, toutes les couleurs sont nouvelles à part le blanc et le noir qui restent pareil, voilà. Et donc le rouge est plus foncé, et comme toutes les autres couleurs, comme le bleu, le marron, etc. Enfin le marron peut-être un peu moins, voilà. On reviendra aussi là-dessus plus tard. Donc ça c'est au niveau du schéma de couleur. Au niveau pièces, c'est assez compliqué à expliquer. Bon, tout d'abord, on va peut-être enlever la tête et les bras. Hop là, je suis un fou, je suis. D'abord le torse est tout nouveau, comme vous pouvez le remarquer. Ensuite, deuxième aspect qu'on peut remarquer, le torse est maintenant en deux parties. Adieu les connecteurs au niveau du torse comme on avait sur les Toa. Ok, pas grave. Adieu donc les connecteurs. Là on a des ball joints. Donc, enfin, je vais même vous enlever les jambes en fait. Oula, je vais pas faire tomber le canister. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, on a ces fameux bassins qui ont des pièces bassins avec les deux ball joints dessus. Donc ça c'est les bassins métrus, donc qui vont revenir jusqu'à cette année, hein, toute l'année en fait, depuis 2004 jusqu'à nos jours. Eux on va les retrouver dans plein de couleurs différentes. Donc le fameux bassin métru, donc comme on peut voir qui est accroché avec deux barres de 3 grises. À noter que oui effectivement on a moins de barres noires comme on avait déjà vu avec les Boros Air qui ont des barres grises ici, voilà de 3. Voilà donc de 3 ici comme on peut voir en largeur. Le torse c'est l'autre partie du corps, voilà. Donc ça aussi, torse en plusieurs parties, vu que cette partie-là s'enlève. Attendez, voilà. L'espèce de cache-buste que je vous parlais pour la bande dessinée, voilà. Hop. Là aussi, une nouvelle pièce, hein. Vous allez voir, il n'y a que des nouvelles pièces. Hein. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve en fait un système d'articulation comme les Toamata. Donc voilà, donc le système de, plutôt pas d'articulation, plutôt de mécanisme est repris encore en 2004, voilà. Et donc en fait voilà c'est un peu une espèce de torse de Toamata mais évolué. Donc avec deux pièces en plusieurs pièces, déjà plus qu'une seule pièce. Ensuite avec des ball joints, des connecteurs, voilà. Et donc on retrouve quand même l'aspect des trucs pour faire tourner les bras. Voilà. Mais à noter que voilà, donc ça c'est un défaut des métrus, je vous en parle tout de suite. C'est que tous les Toa métrus ont deux espèces de mécanismes pour tourner les bras. C'est-à-dire que les deux bras sont dépendants l'un de l'autre quand on fait tourner la molette qui est ici, comme vous pouvez le voir, voilà. Je tourne la molette dessous. Et donc vous avez une espèce de... je vais vous montrer, voilà. Donc là vous avez en fait la molette ici qui fait tourner les deux autres. Donc ça c'est un défaut parce que souvenez-vous, les Toamata en fait, à part Onyu et Gali, ils pouvaient tous avoir leurs bras qui pouvaient être... le mécanisme était indépendant, sauf sur donc Gali et Onua où le mécanisme en fait les deux bras étaient dépendants l'un de l'autre. Et bah là en fait ils ont dû se dire qu'ils savaient faire ça pareil pour tous en fait. Et donc c'est un peu dommage vu que personnellement je n'aime pas quand les deux bras sont dépendants, ça me saoule assez quoi. Mais bon, étant donné que tous les Toa ont deux fois la même arme, c'est peut-être pour ça qu'ils ils ont pas voulu faire un bras dépendant et tout ça, voilà. Mais bon, à noter donc que cette partie-là s'accroche avec ces pièces ici, voilà. Pièces qui permettront donc de raccorder, oula, excusez-moi, raccorder l'arbalète. Oula, j'ai mal remonté mon truc ou quoi? Parce que là ça coince un peu, excusez-moi. Allez mais mets-toi un peu mieux, voilà, excusez-moi, c'est moi aussi qui met mal le truc là. D'ailleurs je vais remettre un peu les trucs, je vais remettre droit, ça voilà. Voilà, et donc on accroche nos fameuses espèces de roues dentées, on accroche des espèces de barres de 4 sur lesquelles sont reliés les bras. Donc les bras aussi, donc voilà en fait un peu la barre de 4. Les bras aussi c'est du tout nouveau. Donc voilà, donc on va retrouver des épaulettes qu'on avait déjà eu avec les Nuva. Donc cette fois-ci elles sont nouvelles, voilà. Elles s'accrochent pareil sur le côté. Ici vous pouvez voir l'espèce d'articulation, voilà.
Et donc on l'accroche à cette pièce là. Donc nouvelle pièce très importante, c'est aussi qui inclut 2004, enfin qui introduit 2004, le double connecteur petit. Voilà, donc souvenez-vous, pour les Reaxi, en fait, l'espèce de pièce au niveau des jambes étant en deux parties, Lego a décidé de simplifier le tout et donc de ne faire qu'une seule partie, avec beaucoup plus aussi de points pour les croix par exemple, pour d'accroche croix et d'accroche ronde. Et donc bah voilà, donc ça c'est une nouvelle pièce très importante, archi classique dans Bionicle. Maintenant il y a un peu plus des doubles connecteurs longs, mais bon, hein, le petit reste quand même bien utilisé. Donc voilà, nouvelle pièce très importante. On a aussi ses bras, voilà, donc là aussi vous pouvez directement remarquer que les bras sont bien plus articulés. Souvenez-vous, les Reaxi en fait avaient des jambes bien articulées, mais les bras en fait ce n'était qu'une seule pièce, donc il y avait juste 2 points d'articulation. Là on a 3 points d'articulation. Excusez-moi, en fait non, 2 en fait, voilà, 2. Mais bon, c'est un peu mieux fait, mais en fait vous allez quand même voir que les bras sont quand même un défaut au niveau des toits métrus, voilà. Ça reste un défaut, voilà, donc voilà, vous pouvez bouger bien votre bras en arrière dans tous les sens, même ça c'est pas très humain, voilà. Et donc le petit connecteur assez simple, archi classique, un connecteur bien connu voilà, de Bionicle depuis 2001, même depuis avant avec les Slicers, voilà, donc qui revient pour faire la main, voilà. Donc voilà le bras, je vous le montre vite fait, hop là, donc il peut tourner à 90 degrés. Et donc bah ça se raccroche, les deux bras sont pareils, bien évidemment. Enfin bien évidemment, c'est vrai qu'effectivement les toits, par exemple les toits normaux n'avaient pas les bras pareils, mais bon, voilà. Lui il a des bras identiques. Ensuite les jambes, on va retrouver notre double connecteur, donc maintenant qui est bien utilisé. Des espèces de genouillères, donc ça c'est nouveau, hein. Hop là, comme vous pouvez le voir. Nouvelle pièce et tout, c'est bien réutilisé par la suite. Genouillère, donc ça c'est aussi nouveau pour faire un toit plus armuré, parce que vous allez le voir en fait, bah, les toits métrus sont quand même assez armurés au final, hein. Les nouvelles jambes donc aussi qui vont apparaître, vu qu'avant on avait juste des jambes de Reaxi, hein, voilà, qui étaient apparues avec un espèce de ball joint pivot ici et celui en bas en plaque comme ça, voilà. Et donc là, bah, nouvelle pièce. Et ensuite au niveau de la jambe, on va retrouver comme pour les Reaxi, un espèce de pied qui s'accroche en 2 fois. Souvenez-vous, les brocs et les toits avaient directement une accroche ball joint sur le pied qui était directement sur le moule. Là en fait non, on a la partie du pied, donc d'ailleurs nouvelle, hein, assez plat je trouve. Hop là comme ça, avec l'accroche et 3 trous ronds. Et vous l'accrochez à un connecteur, voilà. Donc ça c'est arrivé avec les Reaxi. Et ça va plus trop quitter Bionicle jusqu'à nos jours, encore une fois de plus, hein, où ça continue encore, voilà. Il y a des réparations à la maison d'à côté, donc c'est assez génial. Je sais pas si vous entendrez. Hop là, et maintenant la tête. Là aussi un ball joint, mais tête tout à fait nouvelle, puisque voilà la tête. Voilà. Donc, tête aussi incluse dans les toits métrus, et donc là aussi va revenir, bah, plus en 2009, vu qu'on a les têtes de Glatoran maintenant, mais jusqu'en 2008 au moins. Voilà. Et donc bah, la nouvelle tête, comme on peut voir, a une espèce de bouche un peu spéciale. Attendez, je vais peut-être mettre la... Voilà, là on la voit mieux. Là, et comme vous pouvez remarquer, autant avant que les toits Mata, le cerveau était directement... Enfin, quand vous mettiez le cerveau, c'était quasi impossible de l'enlever sans le casser, ce qui paraît, moi j'arrive même pas à l'enlever, donc là, le casser, voilà. Là, Lego a quand même réfléchi, et donc comme vous pouvez voir, là, on a une espèce de barre de 2 qui permet de tenir la pièce donc, du cerveau, hop là, et donc des yeux. Voilà, donc là, vous pouvez l'enlever librement et tout, donc ça, c'est très efficace. À noter la partie arrière et tout, sympathique aussi, avec un petit piston. Et donc la bouche un peu spéciale. Et comme vous pouvez voir, en fait, c'est une croix, vu que les nouveaux casques, donc là, je vous montre un peu le casque de Vakama, voilà, ils ont des accroches, en fait, croix. Avant, il y avait des espèces d'accroches rondes, mais à ce qui paraît, ça tenait mal, et bon, de toute façon, à l'époque, les accroches rondes étaient faites pour que les masques s'enlèvent facilement, en fait, parce que le jeu à la base avec les Bionics, c'était, par exemple, vous prenez l'épée de Tahu et vous tapiez sur le masque pour l'enlever de votre adversaire, quoi. Attends, je vois qu'on voit une espèce d'un peu de papa, très blanc, voilà. Donc là, on a carrément cette idée, donc l'accroche permet en fait de mieux faire tenir le masque. Voilà, maintenant il tient correctement, vous ne pouvez pas l'enlever sans forcer. Le masque, que dire d'autre sur lui? Alors, donc les rouges métrus, bien évidemment. Ça fait un peu masque à gage, je trouve. Contrairement aux formes des toits Mata et les toits Mata étaient assez carrés, je vous rappelle, assez simples. Les Nuva étaient assez nawak dans le style, enfin assez spécial, assez organique. Là, on revient à quelque chose d'assez robotisé, on va dire, mais avec quand même plus de courbe, donc voilà. Donc j'aime bien un peu masque à gaz devant qui part sur l'arrière, voilà. Une espèce d'œil en visière comme ça tout le long, sympathique. Enfin assez rond, voilà. Donc ça c'est les goûts, j'aurais pas envie de dire sur les masques des métrus.
Je suis pas forcément fan, mais ils ont un bon design, je pense, ils sont assez efficaces. Le problème au final, c'est qu'on a toujours eu les mêmes couleurs en fait pour ces masques, ils n'ont pas été beaucoup réutilisés, donc c'est un peu difficile de... Enfin, je sais pas, j'ai un peu du mal avec eux. Mais sinon, au niveau design, ils ont pas de gros défauts, et ils sont déjà plus, je pense, attractifs que ceux des Nuva qui étaient quand même assez spéciaux, voilà. Donc, à noter que là, la tête se raccroche déjà pas au mode macro. On voit ou pas là? Voilà, on voit. Se raccroche ici, comme vous pouvez voir, on a une espèce de micro à mi-rond. Hop, on l'accroche là. Et voilà, vous avez votre Toa. Donc je vais peut-être leur mettre le disque. L'arme, donc oui, parlons de l'arme d'ailleurs, tant que j'y suis. J'ai dit que tous les Métrus avaient la même arme en x2, sauf Vakama, bien sûr, les sons qui confirment la règle. Donc lui, il a un lanceur. Il a un lanceur... ou la Kanoka, voilà. Avec un Kanoka d'ailleurs qu'on ne trouve que dans son set à lui. Donc en fait, c'est un Kanoka où on va écrire Vakama et avec son masque dessus. Ouais, vous pouvez voir la forme du masque que je vous ai montré tout à l'heure. Hop là, voilà. En rouge, trans et noir. Donc ça, c'est exclusif à ce set là. Et donc le lanceur aussi qui n'a pas revu le jour d'ailleurs dans d'autres sets, il me semble. Hein, voilà, comme vous pouvez le voir. Donc plus gros avec des flammes sur le côté et tout. En argenté, bien sûr, vu qu'après les armes sont en bionique. Là, voilà, je vous rappelle. Depuis les Borodkal. Non, depuis les Toa Nuva, voilà. Et donc bah, pour tirer, c'est simple, on fait pression sur ces parties-là, et voilà, ça tire. C'est très efficace, voilà. Voilà. Donc, par exemple, je vais peut-être vous montrer, ouais, vous avez compris le système, quoi. Ça s'enclenche là, rapidement, et puis vous appuyez, puis voilà, ça marche facilement. Voilà, donc ça c'est son arme, assez original et tout, on n'a pas revu d'arbalète depuis, il me semble, voilà. Et donc il peut aussi servir de jetpack, donc effectivement vous pouvez le mettre comme ça, avec les accroches rondes ici, donc par exemple, je vais le mettre comme ça, voilà, mince, ouais, bien sûr c'est des trucs qui tombent un peu trop facilement, un peu dommage ça. Bon, on va se faire une pause, parce qu'en fait, les Métrus on a l'air d'avoir des bras mieux, mais en fait c'est pas trop le cas, voilà, comme ça, et donc vous pouvez aussi le mettre à l'arrière, donc grâce aux deux pièces ici, donc par exemple comme ça pour en faire un jetpack, voilà. Donc, voilà, donc ça je vous ai un peu parlé des nouvelles pièces et tout ça. Donc ces nouvelles pièces vous allez les retrouver partout sur les Métrus, donc ça fait que ça va me faciliter un peu l'explication des autres Toa Métrus, voilà. Donc je vous montre vite fait le set, voilà, donc hop là. Donc niveau articulation maintenant, donc la tête, il n'y a pas trop de problème, elle peut tourner, donc bah ça aussi c'est bon, les têtes tournent quand même depuis les Rakshi, donc c'est ok, là c'est un peu moins limité, à part en haut où ça coince, donc il peut pas arriver en haut, même en bas il se prend un peu son armure avec son masque. Donc bon, l'articulation de tête est quand même un peu limitée, mais bon, c'est pas comme si elle était coincée, quoi, donc il peut au moins tourner sur les côtés, regarder un peu en l'air, tout ça, voilà, etc. Les bras, comme j'ai dit, bah en fait, vous bougez le mécanisme ici, et hop là, je nage, quoi, donc je bouge et tout, c'est assez... J'ai vraiment, je trouve ça assez ridicule personnellement, mais bon. Le problème, c'est qu'en plus, ils le font tous, donc bon, c'est peut-être subjectif de ma part, mais bon, moi, j'aime pas, donc c'est pour ça que les Métrus sont pas... Oula, il y a une pièce qui n'est pas... qui s'est décrochée, hop là, voilà. Donc, il peut tourner comme ça, donc ça, voilà, on peut le mettre, on peut caser comme ça, hop là. Niveau des armes, je l'ai dit, ça fait un truc à 80 degrés. Bon, mais après, c'est un peu dur de faire des pièces vu que justement ça tourne, tout ça et tout. Donc, on peut pas faire des vraies pauses comme bah, sur les sets qui ont un ball jump à ce niveau-là, quoi, comme ça, à partir de 2006. Ou même, par exemple, les Vaki ou les Ordika, quoi. Là, non, ça doit obligatoirement tourner, donc on pourra jamais lever le bras, quoi, en fait. Il reste toujours à 80 degrés, on pourra pas le mettre comme ça parce que sinon ça tombe, bien sûr, vu que c'est lié. Comme vous pouvez le voir, voilà. Et donc bon, donc voilà, donc les bras sont mieux articulés que ce qu'on connaissait avant, mais bon, c'est pas encore ça resterait un point faible du set, je trouve. Mais c'est quand même mieux qu'avant, ça, il faut pas le renier. Et donc bah les jambes, hein, là aussi, là c'est parfait par contre. Hein. Comme les Vaki, on va dire à peu près, comme les Rakshi, excusez-moi. Voilà, donc là vous pouvez vraiment prendre des bonnes pauses. Comme ça. Attendez, j'essaie de le mettre. Voilà, comme ça.
Bien sûr, quand vous placez le bras d'une certaine façon, l'autre bras réagit de façon dépendante, donc il part à l'opposé, quoi, par exemple. Donc ça, c'est assez dommage. Voilà, mais bon, il reste quand même assez bien articulé, si ce n'est au niveau des bras, vous l'aurez compris. Hop là. Et donc, je crois que c'est à peu près tout pour Vakama, voilà, hein. J'ai quand même 35 minutes, donc si je veux finir mon truc en 15 minutes, je ferais mieux de me speeder. Donc si j'ai des trucs à dire sur eux, je les reviendrai plus tard. Mais je pense que j'ai à peu près fait le tour et tout des toits, donc je vais pas forcément vous dresser un bilan maintenant, enfin des toits. Du toit Vakama, voilà, donc vous l'aurez compris. Rouge avec un masque nouveau. S'il parle de nouvelles pièces, mais bon ça c'est tout. C'est similaire au maître, donc ça c'est un bilan un peu général. Mais donc voilà, donc ça c'était Vakama. On va le mettre un peu comme ça. Voilà, donc Vakama, toit du feu. Et donc on va passer à la suite, donc désolé si j'arrive pas vraiment à vous parler de l'histoire de 2004 ni rien, je le ferai peut-être plus dans la seconde review, je pense, vu que, comme je l'ai dit, je ferai pas les Kanoka cette review-là, donc ce qui fait que j'aurai plus de temps, j'aurai pas du temps à consacrer à la fin au Kanoka. Et donc on va passer directement au canister de l'ami Onevoie, donc toit marron, donc voilà. Ah oui, à noter que les masques n'ont pas grand chose à voir avec les masques des Turaga. On aurait pu se dire, ouais, ils évoluent plus ou moins, mais au final, je sais pas, j'ai pas trop l'idée. Enfin, ils suivent peut-être à part pour Nokama, qui a une même forme un peu ronde. Excusez-moi. Voilà, donc bon, là cette fois-ci le haut est marron, bien évidemment, marron maîtreux, donc c'est une espèce de marron un peu chocolat au lait, je trouve. Chocolat au lait. Oui, chocolat au lait, on va dire. Voilà, on retrouve donc Onewa avec cette espèce de proto-python, je crois que ça s'appelle comme ça, ces armes, c'est celle des armes de Onewa, donc voilà, au-dessus de Pometru, l'inscription, ça c'est exactement pareil, hein. Et donc là, la pose un peu classe en contre-plongée, voilà. Je vous la montre de près, mais vous peut-être vous la voir de loin dans son intégralité, voilà, un petit turnaround. À nouveau, le truc du frigo est aussi mis dessus, donc pas de truc sur le CD-ROM. Voilà, donc c'est la même boîte, hein. Je vais peut-être mettre les boîtes derrière, voilà. Le mode d'emploi est strictement pareil, il me semble. Vu qu'en plus c'est là, ouais, bah voilà, vous retrouvez ça. J'ai vite fait speeder. Est-ce qu'il parle de deuxième fonction d'arme? Ah ouais, s'il parle, ouais, ça je vais vous montrer après, donc. Ouais, donc c'est le même, vu que c'est le même combo, il n'y a rien de plus. Je regarde vite fait et tout, mais non, il n'y a rien du tout de plus. Donc voilà, donc les instructions de l'ami Onevoie, ce sont exactement les mêmes. Voilà. De toute façon, j'ai pas commencé à vous lire cette instruction. Hein. Souvent pareil, à part peut-être qu'il y avait des petites différences, je me souviens avec les Mata et même les Borok, mais après c'est strictement les mêmes. Et donc on va passer au 7. Voilà. Donc c'est vrai que j'ai parlé un peu des petites différences. C'est vrai qu'on se dit qu'ils ont peut-être voulu faire des petites différences un peu comme les Mata, parce que c'est ce qui faisait un peu leur spécificité, c'est qu'ils avaient tous à peu près la même, on va dire les mêmes pièces, mais utilisées de façon différente. Oula, j'ai déplacé mon truc là, mon fond. Donc bon, l'ami Onevoie, donc comme vous pouvez le voir, il a exactement la même structure, hein, sauf en marron cette fois-ci. Donc c'est la même couleur en marron. Il y a juste en fait les connecteurs et tout, et la tête sont en gris. Le reste c'est du marron. Après on fera peut-être la pièce blanche pour faire tourner et l'espèce de truc. Déjà oui, premier truc, souvenez-vous, Vakama a une espèce de cylindre de 2, moi je mets ça cylindre de 2, voilà, comme ça, alors que lui a juste une roue dentée. Et d'ailleurs ça c'est pour tous les toits métrus. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oula. C'est pas grave. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, c'est le même, donc je pense que je vais juste vous montrer son... Bon bah les armes d'abord, voilà, les armes sont un peu spéciales, hein. Il y en a aussi avec Nokama dans le genre, parce que comme vous voyez, elles sont un peu longues, un peu étirées, bon elles peuvent un peu bouger comme ça, mais bon, je la rendrai pas trop parce que ça reste quand même du plastique dur, on va dire, hein, quand même un peu, voilà. Voilà, et donc des espèces de grappins, voilà. On peut appeler ça comme ça, un grappin, voilà. De côté je vous montre. Comme ça. Et donc c'est une arme un peu spéciale, j'imagine pas trop se battre avec ça, mais bon, voilà quoi. Encore une fois de plus, double articulé, donc bam bam bam, je frappe contre les rochers quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah le masque, je vous parlais du masque en fait. Hein.
Le masque est sympathique parce que là on a une espèce de... On n'a plus vraiment un système d'œil et tout, enfin de yeux plutôt, d'œil, ouais, d'œil, voilà, mais juste une espèce de grande visière et tout. D'ailleurs il me semble que dans le comic c'est vraiment une visière et tout avec un espèce de truc, là on voit quand même ses yeux et tout. Le côté ça fait assez casque et tout, moi j'aime bien personnellement celui-là, il est assez sympathique. Pas très haut, mais bon il a quand même une forme aérodynamique qui suit un peu ronde. Oula, il y a pas de figurine qui tombe. Le truc au-dessus, une espèce de forme, voilà, sympathique, en petit détail, voilà. Là aussi c'est assez simple, efficace, c'est un peu plus futuriste peut-être que justement les matais, c'est pas plus mal. Donc voilà, donc j'aime bien aussi celui-là, pas mal. Là on remarquera que les yeux sont bleus, contrairement au matais qui a des couleurs un peu spéciales, les couleurs sont un peu changées, donc par exemple, pour là on va du bleu foncé, voilà, au niveau des yeux. Mais ça permet de les faire mieux ressortir sur le marbre, donc c'est pas plus mal, voilà. Que dire d'autre? L'arrière on n'a pas les mêmes accroches. Ah, je vais quand même remettre le mode macro normal. Mode macro, non, le mode normal de la cam. À l'arrière, on n'a pas les mêmes accroches. Ça permet quand même de faire tenir ces armes là. Sur la boîte, alors ils les mettent d'une façon très moche dans le mode d'emploi. Je ne comprends pas. Donc on va faire attention parce que quand même, ça a quand même l'air un peu fragile ce truc. La tête est aussi accrochée comme ça d'ailleurs, je tiens à vous le dire. Alors sur le mode d'emploi, ils mettent les trucs comme ça vers le haut, mais c'est ridicule, je sais pas pourquoi. Enfin, peut-être une explication au niveau de la storyline et tout, mais regardez, salut, je suis Onewa, j'ai la classe quoi. Salut, j'ai Onewa, j'ai deux armes qui pendent dans mon dos. Enfin, au-dessus de ma tête plutôt. Donc voilà, je sais pas trop pourquoi ils l'ont mis comme ça. Moi, je me mettrais plus dans l'autre sens et tout, hein, pour. Hop là. Voilà, plus dans l'autre sens, mais je sais pas, ça va même pas tenir. Ouais, c'est ce que je pensais en fait, les armes se croisent, c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont mis au-dessus en fait, parce que les armes ne se croisent pas quand elles sont au-dessus. Mais bon, hein, c'est quand même plus moins ridicule de les mettre comme ça que de l'autre côté. Mais après, c'est peut-être une fonction secondaire que je ne connais pas, comme l'espèce de truc jetpack avec Vakama, quoi. Voilà. Au niveau d'articulation, c'est exactement pareil, vous l'aurez compris, donc on va lui mettre une petite pause et puis on va lui dire au revoir. Ah, et voilà, donc ça c'est chiant, par exemple, je vais lui faire regarder la tête, vous voyez, comme ça et tout. Et bien sûr, l'autre bras part carrément à l'opposé. Alors, à moins de recaser le bras d'une façon différente dans le truc comme ça, c'est quand même bien chiant. Voilà. C'est un peu énervant, on va dire. On va dire de grossièreté. Donc voilà, ça c'était Onewa. Vite faire un petit turnaround de lui, vu que je l'ai pas fait, je pense. Et donc, même si je speed quand même, hein, j'ai quand même un peu le temps de les montrer. Oula. Comme ça, voilà. De toute façon, je pense que je les remontrerai un peu mieux tous chacun en fin de review. Voilà. Donc ça, c'était l'ami Onewa. Maintenant, on va passer à l'ami Wenua. Voilà, donc idem, l'eau est en noir. À noter, d'ailleurs, vous avez peut-être remarqué, mais sur Vakama, j'ai une espèce de petite paillette. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une histoire avec des espèces de petites paillettes au-dessus et des fois sans paillettes. Je sais pas trop pourquoi Lego a fait ça. J'ai pas non plus trop envie de le savoir, vu qu'au final le contenu reste le même en fait. Hein. Voilà. Donc voilà, donc la boîte ici avec Wenua qui défonce le salon, on va dire, enfin ouais, le côté, les murs quoi. Une espèce de caverne comme d'habitude, un peu comme dans voilà, comme voilà, Onimetru quoi. Hein, Onikoro, pareil. Hein. Hop là, la carte et ici la pose assez classos. Voilà. Un petit tour d'horizon. Et voilà, je pense que c'est à peu près tout. Le mode d'emploi, là, on va quand même parler du set combo, donc j'essaie de passer un peu plus de temps. Donc bon, on regarde la même image. Je reviendrai plus tard sur la construction du set qui est un peu différente. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, là, en plus, il est un peu spécial et tout au niveau des armes. Donc bon. Alors voilà le combo qui peut le faire donc avec Nokama et Nuju, donc une espèce de raid, d'ailleurs je l'ai construit et tout. Et là sympathique, on peut voir les yeux là au-dessus avec les cerveaux et tout, et les espèces de pattes avec les armes, voilà, comme ça. Je l'ai construit, il est assez réglo, le schéma de couleur est plutôt pas mal, donc ça va. Voilà, et lui c'est un raid par contre, il me semble. Et le fond c'est exactement pareil. Donc j'ai gardé quand même le manuel à disposition parce que pour la fusion de l'arme, et je vais vous montrer directement le set. Je crois qu'en plus je suis limité à... Non, je suis peut-être pas limité à 1 heure sur Dailymotion, mais je suis limité à un certain nombre de MO, et puis de toute façon j'ai pas trop envie de remplir mon PC à fond. Voici donc toi Wenua. Alors première remarque, donc à part que donc petit turnaround, à part donc qu'il est noir comme d'habitude, hein, donc le même noir qu'on avait déjà avant, plus bien sûr la couleur du dark grey.
Voilà. Je vous montre vite fait. C'est qu'il est aussi plus petit, vu qu'en effet, regardez, si vous regardez là, au niveau du bassin, la pièce est accrochée au bassin directement au dernier cran. Regardez, si par exemple je compare avec Vakama, là, lui, vous avez au moins, hop là, comme ça, derrière mes jambes, vous voyez, vous avez au moins un trou d'espace, comme ça, alors que lui, en fait, il n'y a pas du tout. Donc, en fait, ça permet de rendre le toit plus petit, hein, déjà comme il était comme il était, on va dire, sur matin et nuit, un peu plus courbé et tout. Donc voilà, donc, ils ont quand même essayé de faire ces petites différences et tout, donc c'est assez notable, et donc je pense que on peut le remarquer. Ouais, ils ont quand même essayé de faire un gabarit différent pour leur toit, même si ça reste exactement les mêmes au niveau des pièces et tout ça. Alors, les armes sont un peu spéciales vu qu'elles sont raccrochées sur le côté, comme vous pouvez le voir. Pourquoi? En fait, c'est parce qu'il a un mode où il creuse. Donc en fait, le mode où il creuse, ça donne à peu près ça. Idem pour cette pièce là qui pend un peu en moche, là, l'espèce de pièce d'angle. En fait, c'est pour qu'il... je vais prendre le mode d'emploi et je vais vous faire la monter, parce que ça, je l'ai redécouvert en montant le set hier. Il pouvait se mettre comme ça. Ah, ok, d'accord, il reste comme ça, voilà. Donc en fait, l'angle permet de raccrocher ces deux armes ensemble et donc de faire un truc, je sais pas si vous avez vu là, comme ça, par exemple, voilà. Donc je vous montre de haut. Ah, donc l'angle permet en fait de rattacher les deux armes et donc le permet de creuser, ce qui est plutôt sympathique. Comme vous pouvez le voir, donc en fait, deuxième fonction, voilà. A noter que lui n'a rien du tout à l'arrière pour faire tenir ses armes, justement, contrairement à Vakama et Onewa, voilà. Donc ça, c'est une espèce de fonction sympathique, même si bon, la barre reste un peu en loose quand vous le mettez de base, quoi. Mais par contre, vous pouvez aussi mettre les armes de façon normale, donc il n'y a qu'à virer le truc noir, et par exemple, bah, je vais les mettre comme ça. Vous pouvez mettre les armes de base dans le bon sens. Les armes, ouais, vous les avez vues, quoi, mais cette espèce de grosse foreuse, un peu, enfin foreuse. Je sais pas trop comment appeler ça, mais bon, voilà quoi. Là aussi avec l'espèce de dents au bout comme ça. Donc oui, des espèces de grosses pelles, foreuses, appelez ça comme vous voulez, des espèces de pioches, etc. Voilà, avec 3 trous à ce niveau-là, hop. Et bien sûr le truc cruciforme pour attacher à la main. Donc il se met comme ça sur la boîte et un peu différemment pour tenir son arme, il les met sur le côté, comme vous l'avez vu quoi. Voilà. Hop là. Et donc le masque. Voilà, donc là aussi, avec deux espèces d'avancées et tout, des espèces d'entrée d'air, un peu ici, comme vous pouvez le voir, regardez, hop. À ce niveau-là, donc bien sûr la barre cruciforme pour attacher aux têtes. L'air aussi qui part en arrière, et quand même des espèces de formes assez droites et géométriques à ce niveau-là, pour montrer un peu l'aspect rocheux, je pense juste de la pierre, voilà, comme ça, hein, normal. De la pierre, de la terre, enfin voilà, des cavernes. Et voilà, donc les yeux normaux, pas comme une espèce de visière comme sur l'ami Vakama et Onewa. Voilà, une espèce de motif au milieu. Bon, je vais quand même essayer de faire moins d'1 heure, donc il me reste 10 minutes pour ça. Donc voilà, vous avez vu le masque, il a des yeux verts comme son homologue Toamata par exemple. Onua, comme son homologue Onua, voilà, on va dire. C'est aussi ces deux Toamata, oui, donc ils n'ont pas des types, ils n'ont pas de types spéciaux, on va dire, contrairement par exemple au Rachi qui avait des Rachi au Borakel qui avait des éléments spéciaux. Non, normalement eux c'est vraiment un toit de la terre, un toit du feu, etc. quoi. Voilà. Donc on va remettre ça comme ça. Comme ça je crois, voilà, hop. Et donc voilà, ça c'était l'ami Wenua, donc le toit de la terre, hop là. Donc vous avez à peu près le même design, hein. Lui comme vous avez pu voir un bassin un peu petit, donc ça fait qu'il est un peu plus bas. Il fait une tête de moins on va dire par exemple que Nokama. Voilà. Et donc je pense que ça va peut être tout, donc je vais vite fait les mettre ensemble, comme ça vous aurez une photo de fin, et puis j'arrêterai là, comme ça j'aurai plus le temps, et je serai sûrement un peu moins stressé pour faire l'autre partie de la review tranquillement, enfin j'aurai le temps quoi, voilà, parce que comme vous avez vu, au final, si j'y mets du mien, je peux les finir en 20 minutes les 3 autres qui restent, hein, vu qu'il n'y a pas grand chose de nouveau à part les armes et le masque. Voilà, donc bah, lui là, on va mettre lui ici. Alors par contre je sais pas si j'ai des... ah j'ai pas de Toamata. Ah si j'ai un Toamata sous la main.
pour comparer quand même au niveau de la taille. Donc j'ai pris Gaï par exemple. D'ailleurs, c'est bien joli ça, mais j'aimerais bien les avoir en pied moi. Voilà. Et donc voilà, si vous comparez, voilà, ils font à peu près. Attends, mais mets-toi bien droite aussi, ma fille. Voilà, il fait un peu plus, une tête de plus. Voilà, si vous voulez voir niveau proportion. Comme ça. Je vais me faire de comparaison entre les différents autres, parce que ça sert pas à grand chose, mais voilà. Lui, il fait à peu près une tête de plus. Vous l'avez remarqué. Et donc, eh bien, l'ami maintenant. L'ami Onewa, voilà. Voilà, donc ça c'était la première partie de ma review consacrée au Toa Metru sorti en 2004. Désolé s'il y avait quand même des petits blancs et des petits trucs hasardeux et tout. J'espère qu'elle passera bien et puis j'espère aussi que vous avez apprécié. Et donc je donne rendez-vous pour la seconde partie de la review, donc avec Nokama, Nuju et Matao, respectivement respectivement, je vais peut-être pas lui dire ça, mais bon, le toit de l'eau, le toit de glace et le toit de l'air, vous l'aurez compris, voilà. Et donc bah je vous dis à tout de suite et donc j'espère que vous avez apprécié cette review et donc voilà, à plus.